Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul Vinted. Cette fois il est un peu plus gros que le précédent. J'avais besoin de quelques affaires, de pantalons et surtout de cols roulés. Donc voilà. Si vous trouvez que j'ai une voix particulière, c'est parce que je suis encore une fois enrhumée. Et cette fois je pense que j'ai une sinusite à cause de ma poussée de dents de sagesse. Bref, c'est pas du tout une info importante, mais voilà. Du coup j'enregistre avec le petit micro-cravate, j'espère que vous m'entendrez quand même bien. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici vous trouvez des vidéos comme celle-ci sur la seconde main, la mode, etc. Avec soit des hauls, soit des idées de tenue, mais il y a également mon quotidien en tant qu'illustratrice freelance. Et voilà, donc si ça vous intéresse également, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder les playlists. Il y a plein de playlists par thème sur la chaîne, donc n'hésitez pas à regarder ce qui vous intéresse directement. Et voilà. Du coup, je vais essayer de faire quand même par catégorie, mais également par lot chez qui j'ai acheté. Du coup c'est parti, on commence avec les hauts et du coup il y a essentiellement des cols roulés, franchement à 99%. Le premier c'est donc celui-ci, il a une teinte un petit peu genre je dirais citrouille, chai ou je sais pas, enfin vraiment automnal, c'est un genre de orange un peu ocre, un peu moutarde. La fille disait qu'il était jaune, personnellement pour moi c'est beaucoup plus proche d'un orange qu'un d'un jaune. J'étais un peu déçue parce que je m'attendais vraiment à un jaune moutarde. Mais en même temps j'aime beaucoup cette couleur quand même. C'est juste que moi je porte rarement des tons orangés près de mon visage parce que je trouve que c'est pas ce qui me met plus en valeur. Je sais pas, ou avec les cheveux je trouve que ça fait un peu trop redondant. Mais je le trouve très sympa et de toute façon c'est des cols roulés que j'ai achetés pour mettre souvent sous d'autres hauts, etc. Et la couleur va assez bien avec plein de choses de mon dressing, donc je suis pas si déçue que ça, et surtout il coûtait 1,50€ je crois, donc voilà, franchement je suis quand même contente. Mais par contre, dites-moi en commentaire, mais genre c'est clairement pas jaune, on est d'accord, enfin je sais pas, mais... Ou alors j'ai peut-être un petit problème de vue, je ne sais pas, c'est possible. Mais voilà, il est vraiment très très doux, il est côtelé, c'est vraiment un pull chaussette. Et à la base il vient de Primark, c'est une taille S, honnêtement il est taille très très petit, si jamais vous cherchez le même. C'est plus un XS je dirais, et pourtant je crois pas qu'il est retréci au lavage ou quoi, il a l'air d'être vraiment en très bon état. Je pense juste que ça taille très petit. Ensuite j'ai une autre vendeuse, là cette fois j'ai pris un lot. Je vous montre que 2 t-shirts sur le lot parce que les autres c'est vraiment des t-shirts que je mets que dessous. C'est pas du tout des choses qu'on va voir, c'est comme des soutifs mais à manches longues quoi, je sais pas comment dire. D'ailleurs j'en porte un là tout de suite, c'est juste des t-shirts à manches longues avec des cols, enfin voilà, rien de spécial. Mais j'ai pris d'autres cols roulés qui... Les cols roulés je les mets sous d'autres vêtements mais généralement on les aperçoit quand même un petit peu, donc c'est pour ça que ça compte un peu plus comme des vrais vêtements qu'on va voir et que je vais montrer, et puis je peux les mettre aussi tout seul, alors que là les autres t-shirts je vous dis c'est vraiment comme des dessous pour moi. Du coup j'en cherchais un rose un peu genre magenta ou fluo et j'ai trouvé celui-ci. Donc c'est un camailleux à la base, il a peut-être une couleur un peu étrange parce que là il est encore mouillé, je l'ai lavé et du coup il est encore un peu humide. C'était un camailleux du coup à la base et il y avait des petits boutons tout le long là du bord de manche, mais moi je les ai enlevés parce que je les trouvais pas très jolis. Et en fait j'en ai déjà un c'est le même modèle, j'en ai un noir avec des rayures blanches un peu type marinière, col roulé aussi, et pareil il y avait des boutons sur les manches, je m'en souviens, et je les avais enlevés également. Du coup je crois que c'est exactement le même modèle. Et pour la taille, ah mince j'ai plus, mais je crois que c'est un XS si je dis pas de bêtises. Et voilà, il est vraiment très cool, la matière elle est très agréable, enfin vraiment c'est un bon col roulé. Et chez cette même vendeuse j'ai pris un autre col roulé qui lui pour le coup a une matière très douce mais très très fine et légèrement transparente. Il est donc bleu, cyan ou canard, un peu entre les deux. Il est très 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 doux mais il est beaucoup plus fin et donc voilà, comme je disais il est légèrement transparent mais je trouve ça assez joli. Il est beaucoup plus souple, vous voyez la matière est beaucoup plus molle en fait, elle se tient moins. C'était un pro mode et je crois que c'était du coup un XS ou taille 0 chez eux, c'est peut-être ça. Et du coup voilà, il est vraiment très très agréable à porter. Voilà. Et je vous mettrai le détail que j'ai payé pour le lot, mais du coup j'avais ces 2 cols roulés et 2 t-shirts à manches longues. Et je vous mettrai du coup juste le détail du prix parce que je crois qu'il y avait une réduction et voilà, enfin, je vous mettrai le prix du lot. Ensuite, un dernier col roulé, et après c'est bon, c'est fini les cols roulés. Celui-là je l'ai acheté tout seul, il n'y avait pas de lot. C'est donc un comme ça, vert anis, un peu flashy, peut-être que ça va ressortir un peu fluo à la caméra, mais c'est vraiment genre vert anis. Il y en a qui disent vert pomme, moi pour moi c'est pas ça vert pomme, mais voilà. C'est plus un col cheminé, un peu comme celui qui était orange, c'est pas vraiment un col roulé.
Mais voilà, il est très très cool. C'est la marque, c'est Collision, je crois que c'est une marque de chez Asos. Je suis très contente, mais juste la vendeuse, elle avait mis très bon état et il n'y avait qu'une seule photo où on le voyait comme ça de loin. Et dans la description, il n'y avait rien marqué du tout. Et il y a pas mal de toutes petites, mais elles sont vraiment petites, hein, mais de petites bouloches en fait sur les manches. Et voilà, et c'est juste que c'était pas précisé. Et en fait, si ça avait été précisé, je l'aurais sûrement quand même acheté parce qu'il était pas cher, mais juste, c'est important de préciser en fait, juste pour pas avoir de mauvaises surprises. Et voilà, pour être honnête quoi. Du coup voilà, mais sinon il est très très bien et tout. Et là je l'ai reçu il y a pas longtemps, donc lui je l'ai pas encore porté. Les autres, oui, je les ai déjà tous portés au moins une fois. Mais voilà, et très cool aussi. Et j'aime beaucoup cette couleur, je trouve que vraiment c'est une couleur qui vibre super bien. Et même si c'est uni, ça a quand même beaucoup de caractère. Du coup j'aime beaucoup. Ensuite on passe à un lot que j'ai pris chez une autre vendeuse. Il y a un petit haut dedans qui est un peu spécial. C'est ce petit haut là, c'est un genre de gilet mais zippé, noir, côtelé un petit peu. La matière, je saurais pas trop vous dire ce que c'est, mais c'est un genre de polyester un peu étrange. Ah, il y a aussi du spandex, voilà. C'est ce que je me disais parce que ça me faisait penser vraiment aux shorties un peu galbans comme matière, voilà. Du coup, voilà, je trouve très très cool. Donc ça, je sais pas quelle marque c'est Sand Soil. Clairement, l'étiquette fait un peu vintage, donc j'ai aucune idée, hein, genre années 2000 quoi, je dirais. Et c'est une taille 14 ans, donc un genre de XS. Et voilà, je l'ai pris pour compléter le lot, mais genre j'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il a un super look et moi j'aime bien les pièces pour superposer. Et j'aime bien les vieux zips comme ça, il y en avait vachement plus je trouve quand on était ado ou quoi, enfin en tout cas moi à mon époque, mais voilà. Je le trouve vraiment très sympa, voilà, j'aime beaucoup. Il y a un petit côté un peu, pas corsé, mais je veux dire qui galbe un petit peu et qui structure. Et en même temps, c'est un petit gilet, donc c'est sympa pour superposer sur une chemise ou sur un pull ou même sur un col roulé, je trouve que ça peut être chouette. Du coup voilà. Et il coûtait 1€, mais il y avait une réduction sur le lot, donc je l'ai payé en gros 50 centimes quoi. Et chez cette même personne, c'est ça que je cherchais à la base, c'est ce jean là, c'est un jean brut, vraiment pas du tout élastique ni rien, bleu foncé, et en fait j'en avais plus du tout dans ma garde-robe, j'avais que des jeans plus clairs. Et c'est pourtant mon lavage de jean préféré, le foncé généralement. Du coup voilà, c'est que comme j'ai changé de taille, j'en avais plus. Et voilà, je voulais un jean droit de cette couleur là parce que j'en avais un il y a longtemps, un Levi's que j'aimais vraiment beaucoup. Et évidemment il ne me va plus. Et du coup voilà, j'en cherchais un comme ça. Et j'aimais beaucoup les poches à l'arrière de celui-là, je les trouve super jolies. Je trouve que la couture là, ça fait des petits cœurs et je sais pas, je la trouve vraiment très belle. Et j'aime bien le petit écusson là de la marque qui s'appelle Big Man du coup. Voilà, donc je pense que c'est un jean vintage parce qu'il est made in France, donc honnêtement je suis pas sûre qu'on en fasse encore beaucoup. Et attendez-vous parce que le prix c'est incroyable, il m'a coûté 4€. Voilà, et il est clairement neuf, enfin, je pense qu'il a jamais été porté, enfin il est dans un état on dirait vraiment qu'il sort du magasin quoi. Et il est vraiment trop bien, il est parfaitement à ma taille, genre il serre un petit peu mais je pense que c'est parce qu'il a jamais été porté du tout donc il est absolument pas détendu. C'est pas qu'il serre, c'est juste que vraiment je suis bien galbée dedans. Et du coup c'est parfait parce que comme le jean on n'est pas censé les laver souvent, je pense que quand il va être détendu mais il va être incroyable. Et par contre les jambes sont super longues et je voulais justement avoir un jean avec des grands revers comme ça, donc je suis très contente. Je vais peut-être juste devoir les couper un tout petit peu pour que ça soit moins serré sur mon mollet, mais voilà, je suis trop contente, enfin franchement pour le prix et tout j'étais vraiment scotchée. Et voilà, j'adore vraiment les poches à l'arrière, elles sont trop belles. Ensuite toujours dans les pantalons, là c'est plus des lots, je les ai trouvés chacun leur tour chez des vendeuses. Et là c'est des pantalons, les deux que j'avais déjà en taille M, en fait que j'ai déjà en taille M mais qui sont chez mes parents du coup. Et comme maintenant je fais du XS, je les ai rachetés dans ma taille actuelle. Mais du coup vous les connaissez peut-être déjà si vous êtes habitués à ma chaîne. C'est donc celui-ci de chez Mango, il s'appelle Julieta le modèle. Et voilà, c'est un pantalon blanc mais crème, plutôt vers le crème plutôt que le blanc vraiment pur. C'est un pantalon que j'aime beaucoup parce qu'il y a un détail de couture comme ça devant en V que je trouve très joli et flatteur et j'aime beaucoup cette coupe. Et après il est assez droit et voilà, et il est coupé genre vraiment à blanc en bas. Et en plus il est coupé à ma bonne longueur de jambe, donc c'est incroyable. Et voilà, je suis très contente de l'avoir retrouvé dans ma taille parce que c'est vraiment un de mes pantalons préférés et voilà. Et ensuite deuxième pantalon pareil que j'avais en M, mais que j'ai, en fait je les ai gardés chez mes parents ceux-là parce que je me dis que si mon poids refait
Le yo-yo, bah en gros, voilà, j'aurais mes vêtements préférés, j'aurais plus qu'à switcher mes garde-robes et puis voilà. Vu qu'apparemment c'est un truc que je fais souvent, voilà, vaut mieux pas tout vendre. C'est donc un pantalon en vinyle noir de chez Topshop. Il est pareil avec une jambe légèrement évasée au bout. J'aime beaucoup sa coupe parce qu'il n'est pas extrêmement moulant et surtout pas toute la jambe. Et je préfère ce genre de coupe pour les pantalons en simili-cuir ou en vinyle. Je trouve que c'est plus en accord avec mon style vestimentaire. Et ça fait moins entre guillemets sexy. Alors que c'est des matières qui peuvent être quand même un peu fortes quoi et difficiles à porter. Et j'aime bien du coup quand c'est des coupes un peu qui changent justement. Bref, du coup voilà, il est très très confortable, il tient très chaud parce que dedans c'est une matière toute douce, presque comme de la polaire un peu. Il a des grandes poches sur le côté et j'aime beaucoup tous les petits détails de fermeture, etc. Le petit crochet qu'il y a là également. Et derrière, pareil, il y a des petits détails comme ça de boutons pression qui servent clairement à rien, hein, c'est juste pour le style. Et du coup, voilà. Et j'aime bien qu'il ait des poches, des pantalons, enfin que ce soit un jean quoi en fait, qu'il ait une coupe de jean. Ça, je trouve ça très chouette. Du coup, voilà, je suis très contente d'avoir retrouvé ce pantalon parce que c'est un de mes préférés. Mais là, pour l'instant, il fait même pas encore assez froid pour le porter. C'est vraiment un pantalon d'hiver quoi, il tient vraiment très très chaud. Et il est imperméable, donc c'est incroyable aussi. Et enfin, alors on passe aux chaussures, et cette fois il y a 2 paires. Ça faisait un petit moment, je crois, que j'en avais pas acheté. Ça devait être les Doc Martens, les Salomé, là, les dernières chaussures que j'avais achetées. Du coup, là, j'ai pris 2 paires de chaussures. La première, c'est une paire de baskets. Celles-ci, c'est des Adidas. Je sais plus exactement quel modèle. J'arrive plus à me souvenir, je suis désolée. Je crois même pas que c'était marqué en fait. Et je suis pas sûre que ça soit marqué dedans. Mais voilà, je les ai trouvées, elles coûtaient vraiment pas cher, je sais plus, mais c'était en dessous de 10 €. Je vous mettrai le prix en description. En fait, je cherchais des chaussures de sport, enfin pas forcément pour faire du sport, mais des baskets pour avoir des chaussures quand je vais marcher ou quoi, des choses très confortables, ou quand par exemple je vais acheter un truc sur le bon coin et que je vais galérer à le transporter, bah c'est des chaussures que je mets. Je vous dis ça parce que j'ai déjà acheté 2 trucs récemment sur le bon coin qui étaient lourds à transporter et je les ai mises à chaque fois et j'étais trop contente parce que j'avais l'impression d'être en chaussons et voilà. Du coup c'est surtout pour ça à la base que je les voulais, et je voulais aussi avoir des baskets que je trouve jolies. Par exemple, je trouve qu'avec ce pantalon en vinyle, je trouve ça chouette en fait d'avoir des baskets comme ça en bout aussi. Du coup voilà, j'avais peur que ça me fasse des pieds énormes, mais en fait pas trop. Je trouve même que ça fait des petits pieds et j'aimais beaucoup la gamme colorée tout simplement de la chaussure. Voilà, c'est un peu les couleurs des cols roulés que je vous ai montré juste avant, c'est marrant. Du coup voilà, je suis très très contente, elles sont super confortables. Honnêtement, j'avais l'impression qu'elles étaient neuves, mais je pense qu'en fait la personne les a super bien nettoyées avant de les envoyer. Il y avait juste un des bouts du lacet, enfin de cordon qui était coupé. Donc moi j'ai juste je les ai entourés de scotch juste pour créer encore le bout. Vous savez, c'est un bout plastifié normalement pour passer facilement dans les trous et tout. Et du coup je pouvais plus le passer dans le trou parce qu'il était coupé. Mais voilà, je l'ai bidouillé un truc et ça fonctionne. Et il y en avait qu'un sur les 4 qui était coupé, donc voilà. Voilà, elles sont hyper confortables, elles sont très mignonnes et du coup elles font vraiment le job. Et moi je voulais pas mettre très cher dans une paire de baskets parce que c'est honnêtement pas les chaussures que je vais mettre le plus souvent parce que c'est moins mon style, etc. Moi, vous savez, je suis plus bottines, etc. ou Doc Martens ou voilà. Donc c'est beaucoup moins mon style et ça va avec moins de choses, mais c'est important d'avoir une chaussure hyper confort qui craigne pas trop, etc. Et là je vous dis, je les ai payées, je sais plus, 7 ou 9 €, donc voilà, je suis très contente, elles étaient vraiment comme neuves. Et voilà. Et j'avais des baskets avant de sport, parce qu'en plus j'ai réalisé que de toute façon j'avais pas de basket de sport, et si jamais je voulais me remettre à courir, ou même pour faire du skate, etc., des chaussures qui craignent pas trop, en fait je me suis rendu compte que j'avais pas, parce que celles que j'avais, j'étais persuadée qu'elles étaient encore en bon état de fonctionnement et tout, mais en fait c'est celles que j'avais quand j'avais un job alimentaire et où je bossais du coup dans un bar à salade. Et en fait elles étaient complètement défoncées, enfin en fait c'est pas juste qu'elles étaient sales et tout, hein, elles étaient vraiment abîmées, la semelle, il y avait plus rien qu'à aller, enfin en fait je pense que je me serais fait mal aux pieds si j'avais continué à les porter. Et en même temps elles m'ont duré au total, enfin dans le bar à salade je les ai portées que presque 2 ans, mais au total ça faisait plus de 5 ans que je les avais, donc c'était les premiers prix Decathlon, donc elles ont tenu quand même très longtemps. Mais du coup voilà, donc je suis vraiment contente d'avoir acheté celle-là parce que je les ai déjà je pense rentabilisées pour le prix. Donc du coup voilà. Et la dernière paire de chaussures, alors là pour le coup c'est vraiment pas du tout le même style, etc. Et c'est beaucoup moins pratique on va dire.
Mais je cherchais des bottes vraiment montantes, enfin sous le genou quand même, mais des bottes assez hautes que je puisse mettre sous des jupes un peu longues, vous savez, où genre du coup on verrait pas le collant, on verrait que ma botte, ou même sous mes pantalons qui sont un peu pas de def ou jupe culotte et qui remontent un petit peu genre quand je m'assois ou quoi, qui sont un peu courts, et je trouve que c'est joli d'avoir une botte qui remonte vraiment haut. Et du coup voilà, je cherchais pour ça, et puis même pour des mini-jupes, je trouve que des fois c'est joli. Du coup je cherchais depuis un moment, j'avais pris une paire qui m'allait pas du tout d'ailleurs, et j'ai fait un renvoi Vinted parce que c'était une vendeuse pro. Et puis bah j'en ai trouvé une autre et j'ai vraiment flashé dessus. Je crois qu'elles ont juste popé dans ma page d'accueil en fait, donc je saurais même pas vous dire, c'est même pas ce que je cherchais à la base précisément comme modèle, mais j'ai eu un énorme coup de cœur, je les ai trouvées trop belles et du coup j'ai pris celle-là. Je vous les ferme un peu parce que sinon on se rend pas bien compte. C'est donc ces bottes-ci, je vous en soulève qu'une seule parce qu'on verra mieux comme ça. Donc elles viennent de chez Topshop, elles montent vraiment pile sous mon genou, vraiment tout en haut de mon mollet. Elles sont un petit peu plateforme et il y a des petits clous comme ça le long du devant et qui enroulent un petit peu le talon. Il y a 3 boucles et après elles se lassent et le truc que j'adore, il n'y a pas de zip. Voilà, alors je sais que je pense qu'il y a plein de gens, ça serait du coup un point négatif pour eux. Mais je trouve que du coup bah ça ajoute vraiment un charme à la chaussure et je trouve que du coup elles sont vraiment très très belles du fait qu'il n'y ait pas du tout de zip. Et j'aime bien du coup le côté un peu rituel d'enfiler sa chaussure et tout. Et en vrai, en toute honnêteté, c'est franchement pas si long que ça à enfiler, genre pas du tout. En fait, vous resserrez les lacets, il y a tout qui se resserre d'un coup et après il y a juste les 3 boucles à mettre et voilà, et c'est fini quoi. Et le cuir, c'est du vrai cuir hein, mais il est très 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 souple, donc les boucles elles sont absolument pas difficiles à enclencher, etc. C'est vraiment très très facile. Je pense que je mets moins longtemps à enfiler celle-là que mes Salomé Doc Martens parce que le cuir il est super épais et que du coup les boucles, et c'est hyper dur de bien rentrer dans le trou et tout. Celles-là en final elles sont pas si longues que ça à mettre, donc c'est marrant comme quoi, des fois on s'imagine des trucs et on se dit ça aurait pu être, je pense pour plein de gens, un inconvénient et un critère de non-achat, je sais pas comment dire. Mais au final, voilà, des fois on peut être surpris. Et du coup, je les adore, je les trouve trop trop belles. Elles sont très très confortables, je peux mettre mes semelles orthopédiques dedans, donc c'est génial. Et comme elles sont plateformes, elles me font un peu gagner la hauteur, mais en même temps, j'ai absolument pas mal aux pieds parce que vous voyez qu'en fait elles sont plates quoi. Je veux dire, il n'y a rien de spécial, c'est pas beaucoup plus haut derrière que devant. Du coup voilà, elles sont bordeaux un peu violine, plutôt vers le prune je dirais que le bordeaux rouge. Elles sont vraiment très très belles avec un espèce de gaufrage un peu croco et voilà, et elles sont assez pointues au bout, je veux dire elles sont assez allongées alors qu'à la base les bottes que je cherchais qui montent c'était plutôt des bouts carrés. Mais j'ai trop flashé sur celle-ci, du coup je cherche plus du tout d'autres bottes parce que j'ai pas besoin de 40 000 bottes montantes. C'est pas comme si c'était des chaussures très versatiles qu'on pouvait porter dans plein de saisons. Mais du coup, voilà, je suis très contente d'avoir trouvé celle-là parce que vraiment, je les ai vues dans la page d'accueil et j'étais elles sont trop 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 belles. Du coup, voilà, je les adore, elles sont trop belles. Bon voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire quelle était votre pièce favorite de ce haul. Moi, clairement, c'est les bottes parce que j'ai eu un énorme coup de cœur et que c'était pas forcément un achat dont j'avais extrêmement besoin. Voilà, parce que j'ai déjà des bottines, etc. Les autres, je les adore aussi, mais c'est plus des choses vraiment que je cherchais depuis longtemps, que j'avais besoin, ou des choses que j'avais déjà, mais que je voulais retrouver en ma taille, etc. Donc je les adore, mais en fait, je les adore depuis longtemps, j'ai l'impression. Donc c'est moins le côté coup de cœur est moins présent, on va dire. Alors que là, je me suis laissée surprendre par un item que je connaissais pas. Donc c'est un peu mon préféré du haul. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré, si ça vous donne des idées, des inspirations, etc. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à laisser un commentaire, à partager, etc. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà, bye!